Salut, c'est les Jérôme. Il y a 4 ans, on s'est lancé dans la culture de l'asperge. C'est le temps minimum qu'il faut pour voir arriver les premières récoltes, alors on vous montre tout ça. Fin mars, on a d'abord choisi la parcelle d'implantation. Ici, on avait repéré une nouvelle parcelle pour l'occasion. On a retiré la couche d'herbe et puis on a creusé une tranchée car les asperges se plantent assez profondément, à plus ou moins 30 cm de profondeur. La terre de la tranchée est laissée sur les côtés pour le rebouchage qui viendra l'année suivante. On a ensuite un peu décompacté le fond de la tranchée. Comme l'asperge préfère un sol sableux et bien drainant, on va ajouter un peu de sable. Sur notre petite plage, on est allé chercher du sable qu'on a tamisé. Et une brouette devrait suffire. On l'a donc incorporé à la terre. Et puis tant qu'on y était, on a aussi incorporé un peu de compost bien mûr pour fertiliser la parcelle. On a fait ce qu'on a pu pour optimiser les conditions de plantation de l'asperge qui n'aime pas les sols froids ni trop humides. Bon, pour le froid par ici, ce n'est pas toujours évident d'y échapper, mais on verra bien ce que ça donne. On va planter les asperges, ou plutôt les griffes d'asperges qui sont en fait un rhizome avec des yeux ou bourgeons et les racines. Chaque plant est espacé de 80 cm environ, alors on a étalé 1 mètre ruban pour avoir un repère. On constitue une petite butte pour ensuite y déposer la griffe. Et on place un bâton pour visualiser l'emplacement de la plantation. Pour finir, on recouvre le tout d'une petite couche de terre de moins de 10 cm et on tasse un peu. Alors, pour éviter la prolifération des adventices, on a recouvert les buttes de terre autour de la tranchée avec du carton et du foin. Cela aussi dans le but de protéger des gelées. Et on ne croyait pas si bien dire, même en avril cette année-là, on a eu un épisode de neige. Lors de belles journées sans nuages, on sent venir les gelées nocturnes et on a encore mieux protégé la tranchée. Protection qui est retirée le lendemain pour que le sol se réchauffe. Dès que le printemps s'est bien installé, on peut voir les premières pousses apparaître. Il ne faut pratiquer aucune récolte au risque d'affaiblir la plante qui doit s'installer et prendre de la vigueur. Donc, on contemple uniquement. Les tiges sont montées en fleurs, ce qui, fin de l'été, a même donné des fruits de petites baies rouges. À l'automne, on a paillé la tranchée avec des feuilles mortes, comme sur tout potager.
Le printemps suivant, il faut alors reboucher la tranchée. Finalement, on a décidé de ne pas utiliser la terre des côtés qu'on garde pour faire la butte de l'année suivante, mais d'apporter de la terre. Il se trouve que c'était le moment où on creusait devant la remise, avant qu'on ne commence à remettre à jour le sol de l'usine, alors on en a profité pour utiliser la terre tamisée, qui en plus est assez sableuse. Et puis on a encore rajouté une petite couche de compost et recouvert avec des feuilles. Durant le printemps, de nouveaux turions apparaissent, un peu plus au compte-gouttes, mais ils sont là. Enfin, pas tous malheureusement, on a vu qu'il y avait des pertes, et pour avoir trouvé leur galerie, on pense à des campagnols. Ouais, encore eux. Bon, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous vous rappelez les petits fruits rouges? Eh bien, en fait, on les avait plantés, et ils ont germé, on les a repiqués dans des pots, et l'année suivante, on a vu qu'il y avait déjà des belles racines. Au printemps, ça sort bien, bref, ce sont des griffes. On a donc cultivé ces nouveaux plants en pot durant le printemps dans le bas de la serre. Et c'est maintenant le moment de remérer un petit peu la ligne qui s'est dégarnie. Les plants toujours en place sont à nouveau montés en fleurs et on n'a pas manqué de récupérer les fruits pour pouvoir faire de nouveaux plants en vue d'éventuelles futures pertes ou pour agrandir la plantation, pourquoi pas. Nous voici la 3e année. En principe, on va pouvoir commencer à faire de petites récoltes. Mi-avril, on peut voir les premières pointes des turions qui sortent de terre. Il est plus que temps de procéder au butage de la ligne. Il ne reste plus grand chose des buttes sur les côtés, mais bon, tout de même. D'abord un désherbage, et puis on peut former la butte. Et sur les côtés, on a à nouveau paillé avec du BRF. Quand les premiers turions sont sortis, on peut les récolter avec une gouge à asperges qui permet d'aller couper la tige dans le sol. Cette année, on ne prélèvera qu'un ou 2 turions par plant. Bon, pas de quoi faire un repas, mais c'est déjà un plaisir à croquer. Il y a des turions plus minces, car ce sont des plants plus récents, et on n'y touche pas pour laisser la plante se renforcer. Bon, on pense qu'on a encore perdu quelques plants à cause des campagnols, mais on ne désespère pas, la relève est là dans les pots, et on remplacera ce qui a disparu. Malgré tout, il y a encore eu quelques belles asperges à récolter, mais très dispersées dans le temps. Pour les plants encore en place, il faut être patient, car c'est à partir de l'année suivante, la 4e année, qu'on pourra en principe faire de belles récoltes, et espérons pour de nombreuses années. Nous voici enfin à la 4e année de culture, celle où on fait cette vidéo. Voyons ce que cela va donner. Dès le printemps, on a reconstitué les buttes et paillé avec de l'herbe, et les premières asperges sont vite apparues. Cette année, elles ont effectivement un plus gros fût et sont plus nombreuses sur les plants les plus anciens. À terme, il faudrait qu'on installe un petit bac ou une bordure pour remonter plus haut avec le butage, car ce sont des asperges blanches et elles verdissent directement une fois sorties de terre. Mais ça reste de petites récoltes, car ça vient vraiment plic-ploc, et avec les plants qu'on a remplacés, il faut encore attendre car ils n'ont pas encore 4 ans.
Bon, c'est pas encore cette année qu'on va pouvoir faire un repas complet. Surtout que passé la première récolte, il n'en vient plus qu'une par-ci, par-là. Il faudrait mettre beaucoup plus de plants. Sinon, elles sont très bonnes, tant crues que cuites, et on est très content d'avoir déjà pu faire une petite entrée printanière. Voilà donc pour résumer cette petite aventure de la culture de l'asperge. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.